Salut les gars, c'est Ingé Son. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais t'expliquer comment mixer un son d'été, un son, allez, je dirais un peu à la Naps. Enfin, vous avez capté le dire. J'ai pas trop taille beat. Je verrai ce que j'ai mis dans le titre. Du coup, voilà, on va tout de suite commencer. Alors, je vais vous montrer. Du coup, je vais vous faire écouter. Je vais désactiver les bacs, sinon le projet bug trop parce que comme on peut voir, c'est un très gros projet que j'ai fait pour un rappeur Miku qui veut enregistrer, etc. Du coup, j'ai désactivé tout ce qui ne servait à rien. Du coup, on va juste se préoccuper de cette partie-là. Après, il y a le refrain, le pont, j'ai enlevé les effets, etc. Du coup, je peux vous faire écouter avec les bacs, mais ça va bugger. Du coup, je vais pas vous montrer les bacs. Je les ai désactivés là, ouais, déjà, j'ai désactivé les bacs. Du coup, on va écouter. Ce qui nous intéresse, c'est beaucoup la voix. J'aime beaucoup ce mix. Pourquoi? Parce que je trouve que ce mix, il est franchement cool niveau stéréo, niveau, il prend de la place. La voix est bien mixée. Mix vocal sont de mes meilleurs, je dirais. Du coup, on va écouter ça et après, je parlerai en deux speed de quelques effets que j'ai mis, etc. Du coup, c'est parti, on va écouter. J'suis dans ma bulle, les cailles des billets, écouteurs, j'mets le son fort à balle, j'fais les choses bien, j'suis pas débile, c'est pas des cadeaux qu'on emballe, j'ai la mentale, j'ai pas ma petite façon, moi ton avis j'm'en cale, tout pété, crois pas que j'picole, pétard, un petit bout de cigale, et on s'y colle, là c'est nickel, Mickey, j'arrive dominiqué, t'as paniqué, oui man, que j'aime trop kicker. Du coup, voilà, il y a eu quelques bugs vers la fin. Ça donne ça et avec les bugs, ça donne ça, mais ça va bugger. J'espère que ça va pas bugger. On prie. On écoute. J'suis dans ma bulle, les cailles des billets, écouteurs, j'mets le son fort à balle, j'fais les choses bien, j'suis pas débile. Voilà, ça bug. Du coup, c'est tant pis. On va pas s'occuper de ça. Tac, je vais désactiver ça aussi. Ça aussi. Tac. Du coup, voilà. On va se préoccuper de la voix et je vais vous expliquer ce que j'ai fait dessus, etc. Du coup, si on écoute la voix seule, ça donne ça. Tac. Dans ma bulle, les cailles des billets, écouteurs, j'mets le son fort à balle, j'fais les choses bien, j'suis. Et sans les effets, la voix, elle est comme ça. On va désactiver les reverbs, etc. Ouais. Dans ma bulle, les cailles des billets, écouteurs, j'mets le son fort à balle, j'fais les. Du coup, on voit directement. Je suis désolé, voilà. Tac, on voit directement que la voix, elle est pas au volume, elle est toute faible comme Dans ça. ma bulle, les cailles des billets, écouteurs, j'mets le son fort. Du coup, voilà, on va passer aux explications de ce que j'ai fait en premier. Tac, je mets une petite saturation qu'on peut voir dans la vidéo que j'ai faite avec Sonic Stony Stone et Solalune. Du coup, voilà, c'est la saturation du pack Sound Device, un truc en préamp de guitare que j'aime bien. Je mets en mode guitare, j'augmente un peu l'entrée et j'ai mis la densité à 100% pour déjà avoir un volume initial qui va nous aider pour la suite, pour pas que, par exemple, les autres effets se retrouvent à d'autres volumes, etc. Du coup, ça donne déjà beaucoup de différence. On va écouter. Dans ma bulle, les cailles des billets, écouteurs, j'mets le son fort à balle, j'fais. Et sans. Dans ma bulle, les cailles des billets, écouteurs, j'mets le son fort à balle, j'fais les choses bien, j'suis pas débile. On voit directement que c'est déjà plus. Ça donne une couleur à la voix, ça donne déjà cette chaleur et ça donne vraiment de la présence à la voix. Du coup, comme je le répète, je vous conseille vraiment de mixer avec la prod pour vraiment que ça vraiment équilibre tout. On fait ça pas seulement pour la voix, mais que ça rentre vraiment dans la prod. À la prod, j'ai fait une petite cloche à 200 Hz pour en dynamique pour que la voix ait plus de présence. Est-ce que je sais pas si je l'ai fait sur ce mix-là? Non. Mais regardez, Dans ma bulle. vous pouvez sélectionner l'EQ, mais ça, je vous montrerai après plus tard dans la vidéo. Du coup, voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais mettre en EQ. EQ, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une courbe à combien la courbe? À 18 dB. À 18 dB. Du coup, on va écouter avec 100. Tac. Si, je crois que je vais désactiver les autres points. Attendez. Tac. On écoute la courbe ici. Balle. Dans ma bulle. J'avais pas trop envie de basse fréquence, du coup j'ai laissé ici. Jusque plus ou moins la voix elle apparaît. Là j'ai été vers les 70 Hz. Je vais le faire jusqu'à les 80. Je sais plus trop où j'étais, voilà, on va dire comme ça. Puis je fais une cloche en dynamique ici qui va regarder, qui va, tac, si je l'active. Hop. Dans ma bulle, les cailles des billets, écouteurs, j'mets le son fort à balle. Du coup voilà, de base c'est comme ça. En auto, vous cliquez sur auto et vous gérez le threshold. En gros, c'est comme un Dans compresseur. ma bulle, les cailles des billets. Pour pas que la courbe soit comme ça, Dans ma bulle, ni dans comme ma ça. bulle, les cailles des billets, écouteurs, j'mets le son fort à balle, j'fais les choses. Vous cherchez l'entre-deux. Et du coup, comme ça va les basses fréquences qui sont trop là, et ben elles vont s'atténuer. Puis j'ai augmenté un tout petit peu en dynamique vers les 300 Hz, cette fréquence-là, Dans ma bulle, les cailles. pour vraiment donner cette présence à la voix, comme ça, dans les basses fréquences. Je l'ai augmenté un petit peu. Dans ma bulle, les cailles des billets. Voilà, puis j'ai fait une petite résonance ici. Bi- Tac, et aussi une ici.
vers ceux qu'on n'aime pas, et là, et ça. Mais pour chercher, en gros, comme j'ai déjà dit dans les vidéos, vous mettez votre petite cloche comme ça, et vous écoutez comme ça. Pas, je veux pas avoir une cloche comme ça, ni comme ça, vraiment comme ça, vous l'augmentez, vous cherchez la fréquence. On va dire que c'est celle-là. On va dire que c'est celle-là la fréquence qu'on veut. Puis après, on va rétrécir. On va la chercher. Mais en rétrécissant, si on écoute cette fréquence-là, elles sont toutes désagréables. Du coup, en faisant ça, vous connaissez la fréquence, vous la reconnaissez, vous savez comment elle sonne. Et en rétrécissant, vous allez savoir que c'est celle-là parce que vous la connaissez et pas celle d'à côté qui sonne mal aussi, juste celle-là. Et du coup, vous l'atténuez comme ça. Du coup, là, j'aurais pu éclaircir la voix avec en high shelf, comme ça. Tac. Mais je l'ai pas fait. Du coup, voilà, on écoute Dans ma, avec et sans. dans ma bulle, il caille des billets. Écouteurs, je mets le son fort à balle, je fais les choses bien. Ça renferme déjà la voix, ça la nettoie un petit peu, etc. Puis après, qu'est-ce que je suis venu faire? Je suis venu mettre en EQ analogique du coup de chez Fiverr. C'est le Fiverr de chez Analog Obsession. Du coup, c'est un plugin gratuit que vous trouvez chez Analog. C'est Analog Obsession, on va y arriver. Tac, qu'est-ce que je suis venu faire? J'ai baissé vers les 300 Hz. J'ai augmenté vers les 400 Hz Non, j'ai pas augmenté, je dis de la merde. J'ai augmenté vers les 2050 Hz pour avoir vraiment cette présence à la voix, là où la voix a vraiment cette pétante dans la voix. J'ai augmenté un peu ici, en gros, c'est comme tantôt avec la largeur de la cloche, si vous la gérez ici. Et je suis venu augmenter un peu oui, vers les 10 000 Hz de, euh, de dB. On écoute avec et sans, Dans ma bulle, il caille des billets. avec. Dans ma bulle, il caille des billets. Écouteurs, je mets le son fort à. Elle est beaucoup plus brillante comme ça. Puis je suis venu mettre aussi un plugin de chez Analog Obsession en émulation Pultec. Du coup, voilà, qu'est-ce que je suis venu faire? Je suis venu faire, j'ai augmenté ouais, les hautes fréquences vers les 8000 Hz. J'ai augmenté de 15, de 1,5 dB. Puis je vais mettre mon autotune. Pourquoi je l'ai mise là, l'autotune? Pour qu'elle sonne vraiment mieux. Parce que cette fois-ci, j'ai pas corrigé les notes manuellement. Je l'ai mis après comme ça. Toute la voix est déjà nettoyée. Du coup, l'autotune ne peut pas détecter des fréquences, par exemple des bugs, etc. Du coup, je mets l'autotune là et ça donne ça. Dans ma bulle, il caille des billets. Écouteurs, je mets le son fort à balle, je fais les choses bien, je suis pas débile. C'est pas des cadeaux qu'on emballe. J'ai la mentale, j'ai pas menti. Façon, moi, ton avis, je manque tout péter, gros. Du coup, voilà. Bah, ici, comme dans toutes les vidéos, la variation, le vibrato rage, c'est en gros, je mets à fond, c'est si l'autotune va agir beaucoup ou pas. Ça, je le mets à 1200 toujours, ou peut-être à fond, des fois, ça dépend. La variation, c'est en gros, si la voix fait eh ben, elle va se diviser à chaque note. En gros, ça va pas faire ça va faire pour avoir ce côté robotique. Je sais pas comment expliquer. Du coup, ça va donner ça. Puis après, le pitch, c'est une voix grave, je l'ai mis à 15. L'amplitude, j'ai pas touché. Le format non plus. Ça donne ça, du coup. Dans ma bulle, il caille des. Mais ça, l'autotune, vous connaissez normalement. Puis pour MB, compresseur multibande pour déjà stabiliser ce qu'on a fait. Basse fréquence et vers le milieu, on va dire. Dans ma bulle, il caille des billets. Écouteurs, je mets le son fort à balle. Du coup, voilà, j'ai mis carré comme ça, genre pas très agressif, avec beaucoup de release et une attaque lente. En gros, c'est comme les. Il faut pas avoir peur, j'ai pris du temps à le connaître. C'est comme les compresseurs que tu connais, sauf que tu vas juste sélectionner la partie où ce compresseur va agir et c'est comme un compresseur que tu connais, hein. Le threshold, la range, l'attaque, le release et le gain. C'est exactement un compresseur que tu connais en gros. Et ça donne ça, Dans ma bulle, il caille des billets. Écouteurs, sans, dans ma bulle, il caille des billets. Écouteurs, je mets le son. avec, du coup voilà, ça donne ça. Je vais mettre en C là 76 en mode, vu que c'était pas un truc que je voulais agressif, je voulais vraiment qu'il se mette par-dessus, la voix par-dessus, du coup je l'ai mis en mode black, en mode blacky. Et j'ai mis attaque à fond, release à fond pour qu'il vraiment il vienne calmer les arêtes, les pics, comme ça il s'est calmé et ça donne ça. Dans ma bulle, il caille des billets. Écouteurs, je mets le son fort à balle. Du coup, on voit qu'il bouge seulement quand il y a des gros trucs, il va directement vers la gauche. Voilà. Vous savez que les compresseurs comme ça, eh ben, les émulations, les 1176, etc., eh ben, genre, c'est vers la droite que c'est le plus rapide et pas vers la gauche. Il faut pas se tromper. Tac, du coup, voilà, ça donne ça, il tape vers. Enfin, voilà, ça fait les arêtes. Avec et sans. Dans ma bulle, il caille des billets. Écouteurs, je mets le son fort à balle. Je fais. Franchement, le son est déjà compressé. Puis en air compresseur, j'ai mis l'attaque à 25 et le release à 10, ratio 4, threshold 15 et le gain, j'ai géré pour que ça change pas le volume et ça donne ça. Dans ma bulle, il caille des billets. Écouteurs, je mets le son fort à balle. Je fais. Pour déjà un peu plus compresser et stabiliser le truc. Puis après, un CLA 2A,
pour vraiment gluer le tout, il est pas très agressif, ça donne ça. Dans ma bulle, il caille des billets, écouteurs, je mets le son fort à balle, je fais les choses. Vraiment, le C là, il sert à donner de la couleur et à vraiment bien gluer déjà ce qu'on a fait. Puis bam, je suis venu mettre une petite saturation, du coup le fraîcheur, plugin gratuit que... Enfin, pas gratuit, je le dis dans toutes les vidéos. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas réussi à l'avoir gratuitement, j'ai dû le... Voilà. Je l'ai mis à 8, du coup, ça donne Dans ça. ma bulle, il caille des billets, écouteurs, je mets le son fort à balle, je fais 100. les choses bien, je suis pas débile, c'est pas des cadeaux qu'on emballe, j'ai la mentale, j'ai... Voilà, ça donne ça. Puis après, je suis venu mettre une autre piste comme ça, pas en bus, sinon ça va se doubler. Vous faites clic droit et c'est track tout truc only. Mais moi, si j'ai en français, du coup, c'est mis à écouter cette piste uniquement. Je suis venu mettre en Pro Q3, du coup, pour les résonances, Dans etc. ma bulle, alors je mets le son fort à balle, je fais les choses bien. J'avais envie de garder cette fréquence là, c'est pour ça que j'ai augmenté parce qu'elle donnait vraiment une bonne chaleur à la voix. J'ai essayé de la garder, mais quand même en bien la dynamisant. Du coup, ça donne ça. Dans ma bulle, il caille des... Du coup, c'est chaque fois le même rituel. Vous cherchez, et pour mettre en dynamique, vous faites avec là le petit truc. Tac. Voilà, c'est vous cherchez. Voilà, il faut pas trop abuser. Là, la cloche elle est un peu grosse, mais elle est Dans ma légère. bulle, il caille des billets, écouteurs, je mets le son fort à balle. C'était voilà pour vraiment stabiliser un peu tout, enlever les résonances. Voilà. Je vais te mettre en API 550B, EQ analogique. J'ai venu augmenter de 2 dB les 3000 Hz. Et c'est tout, et on écoute avec Dans ma bulle, il caille des billets, écouteurs, je mets le son fort à balle, je fais... 100 Dans ma bulle, il caille des billets. Dans avec. ma bulle, Ça change beaucoup, ça vraiment ça éclaircit la voix. Je vais mettre en premier DSR, du coup silence de chez Wave. Détection, si c'est fort ou pas beau ou pas fort. Et wide, c'est vers les et les S et les splits, c'est voilà. Je vais le mettre à 50, j'ai juste voilà threshold et range, voilà, ça change pas et ça vient juste calmer les S, voilà. dans ma bulle, Puis après ma petite saturation que j'adore, la Abbey Road saturation, du coup Abbey Road qui est en studio à Londres où les Beatles ont été enregistrés. Et par exemple, vos séries Netflix, les musiques en opéra comme ça, les trucs d'orchestre sont enregistrés là-bas. Il y a des studios de fous là-bas. Du coup voilà, une petite saturation chez eux. Ce que je fais, moi, je baisse le blend, je gère le gain ici et je gère le mix. En gros, ça c'est là où ça va agir. Je sais pas comment expliquer, ça donne ça. dans ma bulle, il caille des billets, écouteurs, je mets le son. Elle a une couleur que je trouve vraiment incroyable. Du coup, c'est pour ça que je l'ai gardée. Et du coup, bah, on se retrouve avec un résultat qui change déjà beaucoup. On va écouter 100 et avec 100 du coup. Dans ma bulle, il caille des billets. Avec. Dans ma bulle, il caille des billets, écoute. Voilà, ça change déjà beaucoup. Puis après, je prends encore un multiband là qui a vu gérer les basses fréquences. Ici, ici et ici, ça donne ça. Dans ma bulle, il caille des billets, écouteurs, je mets le son fort à balle, je fais les choses bien. On commence déjà à avoir un résultat déjà beaucoup plus pro. Puis après là, bah, j'ai fait ça. Voilà, c'est comme tantôt, ça change pas. Puis je suis venu mettre en procédant compresseur vraiment là pour gluer la chose. Dans ma bulle, il caille des billets, écouteurs, je mets le son fort à balle, je fais les choses bien, je suis pas débile, c'est pas... Voilà, il tape à moins 3 dB, etc. Voilà, on l'a mis comme ça. Désolé si ça bug encore une fois. Ratio à 4, attaque moyenne, release moyen. Et le threshold. Voilà, et ça donne ça. Puis après, encore un DSR pour calmer les choses. Voilà, ça, j'ai plus à vous l'expliquer normalement. Puis après, je suis venu mettre, je sais plus si j'avais utilisé le micro-shift ou le Ozone Imager, je vais dire ça tout de suite. Dans ma bulle, il caille des billets, écouteurs, je mets le son fort à balle, je fais les choses bien, je suis pas débile. Ouais, voilà, je suis pas venu mettre le micro-shift, du coup, chez Soundtoys, c'est en chorus. J'ai été mettre le Ozone Imager. En gros, voilà, vous avez sélectionné la zone. Normalement, il n'y a pas déjà le truc là, c'est juste une bande. Vous avez cliqué sur plus et vous allez faire une zone comme ça. Vous cherchez avec le petit solo là. Et puis après, vous augmentez bah, le mauve, du coup, c'est là. Vous appuyez là-dessus pour activer. Vous mettez pas en 2 en 1 et vous mettez à 20 000 secondes. Et en gros, ça va élargir le signal. Du coup, c'est là, ça donne ça. Dans ma bulle, il caille des billets, écouteurs. Du coup, voilà, ça donne ça. Puis après, j'ai sélectionné une autre fréquence de 600 à 2000. Et ça donne ça, si on écoute. Dans ma bulle, il caille des billets, écoute. J'ai augmenté un petit peu les hautes fréquences. Dans ma bulle, il caille. Et les basses, j'ai baissé à fond. Dans ma bulle, il... Du coup, voilà, si on écoute, ça donne ça. Tac. Dans ma bulle, il caille des billets, écouteurs, je mets le son fort à balle, je fais les choses bien, je suis pas débile. Du coup, voilà, on a déjà mixé déjà la voix. Du coup, franchement, c'est un mix que j'aime bien. Puis après, je suis venu mettre en bus où j'ai mis une reverb. J'ai fait un low cut à 600 Hz. J'ai laissé vers 6300.
Puis après, j'ai mis 4000. J'ai fait en gros ce que vous faites. Vous prenez le BPM 127, calculette 60 000, 1, 2, 3, divisé par 127. Ce qui nous donne 472. Ça va faire 4,72. On divise par 2. Ça donne 236, 23,60. Et voilà, ça nous donne notre reverb. Dans ma bulle, les cailles des billets, écouteurs, je mets le son fort à balle. J'ai mis en mode ambiance, voilà, c'est tout. J'ai laissé comme ça en couleur 1970. Petit delay. Dans ma bulle, les cailles des billets, écouteurs, je mets le son fort à balle. Et avec la prod et les effets, ça donne ça. J'suis dans ma bulle, les cailles des billets, écouteurs, j'mets le son fort à balle, j'fais les choses bien, j'suis pas débile, c'est pas des cadeaux qu'on emballe, j'ai la mentale, j'ai pas menti, façon moi ton avis, j'm'en cale, tout pété, gros pas que j'picole, un pétard, un petit bout de cigale, et on s'y colle, là c'est nickel, Mickey, j'arrive comme un niqué, t'as paniqué, oui man. Voilà, et pour les effets, les ta là, vous sélectionnez le ta et vous copiez là et vous mettez rendre unique. Tac. Et vous baissez le volume pour que ça fasse plus petit au plus grand volume. Et vous mettez soit à droite, soit à gauche le pan. Et voilà, ça vous donne ça. Et ça donne ça. T'as paniqué, oui man, Tac. Et du coup, voilà, bah c'est carré. Hein. Et on a déjà notre mix fini. Pour les bacs, ce que vous faites, vous avec déjà ce qu'on a fait là, vous jouez un peu avec ça. N'oubliez pas que la liste d'effets, par exemple, si tu mets ton autotune en dernier, ça marchera pas. C'est vraiment, ça passe par l'autotune, puis ça passe par ça, puis ça passe par ça, puis ça passe par ça. Du coup, il faut toujours prendre en compte que ça passe par d'autres choses avant. Et du coup, voilà. Donc, on a fini de mixer. Du coup, franchement, c'est un résultat bien propre. Et pour les bacs, vous cherchez, une fois que vous avez compris comment mixer une voix, les bacs, ça va tout seul. Hein. Vous êtes vraiment créatif. Faut vraiment pas mixer dans les règles. Comme je l'ai déjà dit, faut pas mixer avec la théorie. Faut mixer avec la théorie, mais pas mixer avec la théorie liée à la lettre. Faire un mix, c'est quelque chose d'artistique. Du coup, ça, tu dois apporter ta touche. Tu dois apporter vraiment d'essayer de faire des choses originales, d'avoir un truc qui sonne bien et vraiment d'être artistique, d'être créatif. Du coup, voilà. On a notre mix, c'est fini. Du coup, l'artiste c'est Migu. Le clip va bientôt sortir. J'ai tourné en clip avec le studio et un monteur. Du coup, voilà. Vous voulez me trouver sur Insta, c'est 3Rec Studio. Je vais mettre en description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire. De mon côté, moi, c'était tout. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.